let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo en compagnie de David Bertrand. Il est instructeur de arts martiaux. Il a créé sa propre académie, donc Jet Academy. Jet Academy, ça fait 16 ans que je donne cours, Ouais. mais le nom Jet Academy, je l'ai créé En 2009. En 2009, exactement. L'aspect académie, ça fait référence à l'académie de Platon, et donc à l'aspect d'enseignement, de diffusion de savoir, et l'aspect aussi de différentes disciplines. Et je trouve ça, pour moi, les arts martiaux, c'est aussi une forme d'étude, en fait. C'est pas que de la pratique, c'est vraiment des connaissances qu'on acquiert dans un domaine particulier. L'enseignement et pédagogie, c'est quelque chose de très important pour moi, et c'est quelque chose que j'essaye de développer dans les arts martiaux aussi. Donc la transmission d'un savoir et des techniques. Et en fait, je forme des instructeurs, des assistants. Dans les arts martiaux, il y a plusieurs voies, et puis il y a la voie vraiment technique, on peut travailler tout seul et répéter des formes dans le vide. Il y a la voie sportive, donc comme la boxe chinoise, la boxe thaï, la boxe anglaise, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les sports de combat. La tendance aujourd'hui, notamment, c'est ce qu'on appelle le MMA, donc les arts martiaux mixtes, qui est le sport de combat le plus connu aujourd'hui. Moi, je pratique ça aussi. En fait, le but, c'est pas de se limiter à une distance. On fait pas que des coups de poing, ou que des coups de pied, ou que de la lutte. On essaye de faire tout. Et alors, après, il y a l'approche de self-défense. Et là, c'est différent parce qu'il n'y a pas de règles. C'est pas pour le ring, c'est vraiment pour des situations qu'on peut rencontrer dans la rue, quoi. C'est intéressant. C'est un challenge, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Se challenger et tous les jours progresser. Exactement. Et tu vois le corps qui progresse, le mental qui évolue avec. Ouais, c'est assez complet. Ouais, il y a une dimension physique, une dimension technique, et puis une dimension, on apprend beaucoup sur soi aussi. Moi, je l'ai connu via sa chaîne YouTube, qui porte également son nom, donc David Bertrand, et qui est assez intéressante parce que tu partages une sorte de série comme ça, c'est martial. Globetrotter. Globetrotter, mais en fait, tu as parcouru le monde avec ta passion. Exactement, ma passion me fait voyager depuis plus de 10 ans. Et au départ, je voyageais pour aller m'entraîner. Dès que j'avais du temps et un peu de moyens, je prenais un billet d'avion, puis j'allais m'entraîner beaucoup aux États-Unis, et puis après j'étais en Asie, en Thaïlande. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à donner des stages en fait. Donc là, je voyage à la fois pour m'entraîner et à la fois pour donner des cours et donner des stages. Et ça m'amène un peu partout dans le monde. Tu partages ta passion, tu voyages avec ça. Tu as fait, donc j'ai vu Los Angeles, Martinique. Los Angeles, je vais chaque année en fait. C'est là où j'ai été diplômé, parce que c'est une académie pluridisciplinaire et je me suis formé dans différents arts martiaux là-bas. Et puis alors pour l'aspect combat, je vais m'entraîner avec des combattants professionnels dans d'autres endroits, aux États-Unis aussi, au Canada, en Martinique j'ai donné un stage parce que j'ai un de mes anciens élèves qui vit là-bas maintenant. Enfin voilà, en Malaisie aussi j'ai été 3-4 fois et en Thaïlande c'est pour faire des camps de boxe thaï. Notamment à travers ma série, je vais aussi montrer les différents endroits, pas que l'aspect entraînement mais l'aspect rencontre aussi. Oui, et puis on voit multiculturel et montrer les lieux quoi, donner envie aux gens de s'ouvrir et de voyager. Découvrir le monde. On voit beaucoup ça en fait dans tes vidéos. Et franchement, au-delà de ça, mon but c'est de diffuser de l'énergie positive. On est un peu à l'ère des réseaux sociaux, mais en dehors de ça, j'ai toujours aimé la vidéo. Donc c'est un truc que je sais pas. Je trouve que déjà, moi, me filmer, ça m'a permis de me corriger beaucoup. Donc je trouve que la vidéo, c'est un très bon professeur. Et en dehors de ça, je trouve que si moi je vis des choses positives, j'ai envie de les partager avec les autres. Parce que peut-être d'autres n'ont pas les moyens de faire ce que moi je fais. Pratiquer les arts martiaux notamment. Enfin, quelque part, ça me permet d'aller où je veux, quand je veux, et de ne pas avoir peur qu'il m'arrive quelque chose. Mais c'est aussi parce que je suis prudent. C'est pas parce que je pense que je suis un super-héros. Et en fait, moi j'ai fait appel à David parce que je trouvais intéressant son approche, donc en dehors de l'approche combat, compétition que tu as beaucoup. Quand on connaît certaines techniques de self-défense, ça permet d'avoir beaucoup plus confiance en soi, d'être plus à l'aise, d'être plus libre pour se déplacer, pour voyager aussi notamment. Oui, tout à fait. Et on peut être parfois mal à l'aise ou victime de harcèlement. Ou de comportements qui sont assez dérangeants, ou de rapprochements qui sont malveillants. Donc l'idée c'est que tu puisses nous partager des techniques de base de self-défense. La violence physique c'est quelque chose qui peut traumatiser quand on n'a pas l'habitude. Les techniques tu peux les reproduire à l'entraînement. Et le jour où tu te fais agresser, tes émotions vont t'empêcher de les appliquer parce que tu vas avoir peur. Tu vas être paralysé, être bloqué. Exactement. Donc je pense que c'est beaucoup de prévention en fait la self-défense. C'est pas des techniques miracles. C'est une attitude en fait la self-défense. On va regarder ça ensemble. Si je suis là, t'es moins en danger. Donc si par exemple quelqu'un s'approche de toi comme ça, tu vois, comment tu te sens? Très mal à l'aise. Make no excuses now.